Bem-vindo, bienvenue pour cette vidéo sur le sujet comment trouver sa place dans notre société actuelle. Voilà, de par mon expérience de vie, j'ai pu constater qu'on est soumis dès notre plus jeune âge à beaucoup de pression, que ce soit la pression au niveau familial, de l'école, de la société, dans l'environnement dans lequel on grandit. Voilà, au niveau de nos parents, on reçoit leur lumière, on reçoit leur obscurité, on reçoit certaines de leurs ressources, on reçoit aussi certains de leurs bagages émotionnels. C'est des choses qui peuvent, qui sont très lourdes pour un enfant à porter sur les épaules. Ensuite, voilà, à l'école, on est conditionné à apprendre tous de la même manière, alors que voilà, on fonctionne pas tous de la même façon, on n'apprend pas tous de la même façon, on n'utilise pas notre intelligence intellectuelle de la même manière. Ensuite, la société, voilà, on est très vite conditionné à devoir penser tous de la même manière, à avoir un peu tous le même chemin de vie, c'est-à-dire être marié, avoir son conjoint, habiter ensemble, avoir sa maison, son crédit, avoir son travail fixe, avoir des enfants. Voilà, beaucoup de conditionnements qui ne donnent pas forcément envie à tout le monde. Et clairement, on nous fait croire que si on ne rentre pas dans le moule, en fait, on n'est pas légitime d'être aimé, on n'est pas légitime d'être accepté tel qu'on est. Pour en revenir à l'environnement familial, on nous dit comment il faut faire, comment il faut se tenir en public, qu'il ne faut pas manger avec les mains, qu'il ne faut pas rigoler trop fort, il ne faut pas crier, il ne faut pas pleurer en public. Sinon, voilà, on attire le regard des autres et ça met les parents mal à l'aise. Ça les fait ressentir de la honte, et tout ça en tant qu'enfant, on le ressent en fait. Les enfants, c'est des éponges à émotions, ils ressentent tout. Ils ressentent tout ce qui se transmet dans l'énergie, dans l'invisible, ils ressentent tout. Donc au fur et à mesure, en fait, on devient des adultes qui avons honte de qui on est, qui avons honte d'exprimer librement nos émotions, de les vivre, d'exprimer nos sentiments. Par exemple, je vais prendre une situation dans laquelle un enfant joue en sautant dans une flaque d'eau. Beaucoup de parents vont arrêter cette joie, parce que c'est une joie quand l'enfant il fait ça. Ils vont le stopper dans cette joie en lui disant mais non, c'est pas bien, tu te salis et tout. Mais c'est quoi le plus important? C'est d'être propre sur soi, ou c'est de laisser notre joie s'exprimer? Pour moi, c'est de laisser la joie s'exprimer. Et au fur et à mesure, en fait, qu'on bride l'enfant dans sa joie de vivre, dans son authenticité, dans l'expression de son essence profonde, il en vient à se déconnecter de qui il est vraiment. Et ça fait des adultes qui ne savent pas qui ils sont. Ça fait des adultes robotisés, des adultes qui sont tous pareils, qui pensent tous la même chose, qui fonctionnent pareil. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai toujours été quelqu'un d'assez libre, et encore plus maintenant. Et j'ai toujours été un peu rebelle contre le système, à ne pas vouloir faire ce qu'on m'impose. Si pour moi ça n'a pas de sens, je ne le fais pas. Et c'est ça, je pense aussi, qui est important, c'est de mettre de la conscience dans ce qu'on fait, de mettre de la conscience dans ce qu'on nous demande de faire. Ok, on me demande de faire ça, mais est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que ça résonne avec mes valeurs, avec vraiment qui je suis? Non, je ne le fais pas alors en fait. Si je le fais,
c'est pour finalement correspondre à ce qu'on attend de moi. Et c'est ça en fait qu'on nous fait croire. On nous fait croire que si on ne fait pas ce qu'on attend de nous, si on n'est pas ce qu'on attend de nous, on n'est pas légitime d'être aimé et on n'est pas légitime d'être accepté tel qu'on est. Et ça, je trouve que c'est très violent pour un enfant et après pour un adulte. C'est très violent et je trouve que c'est un crime qui est fait contre l'humanité. Aussi autre chose, la modernisation, les réseaux, ça a du bon, c'est sûr, mais ça a aussi un côté obscur. Et dans tous ces réseaux sociaux qu'on voit, toutes ces personnes qui se montrent, qui montrent leur vie, ben, en fait, il y a beaucoup de personnes derrière ces écrans qui vont se comparer, qui vont se sentir minables, qui vont jalouser. Et tout ça, pour des personnes qui ont une grande sensibilité, c'est dur à vivre, d'être au quotidien dans la comparaison. C'est très très dur à vivre. Et l'impact que ça a sur l'estime de soi, c'est terrible. Ça fait perdre confiance en soi et ça détruit notre amour propre. C'est comme par exemple les codes de la beauté. Pour être beau, être belle, en fait, c'est selon certains critères. Il faut être mince, avoir des formes là où il faut, avoir une belle peau, avoir des beaux cheveux. Tout ça. Et en fait, moi, je dis non. C'est pas ça la beauté. La beauté, c'est s'accepter, s'aimer tel qu'on est. La beauté, elle est propre à chacun. Il y a la beauté, physique sous toutes ses formes. Pour moi, c'est pas juste être mince, mais la beauté, elle est même dans les rondeurs. La beauté, c'est la beauté de l'âme aussi. Ce rayonnement qu'on émet, c'est magnifique. Et voilà, je trouve que c'est important de prendre conscience en fait qu'on a été programmé dès notre plus jeune âge par nos parents, inconsciemment. Bien sûr, ils ont fait comme ils pouvaient avec ce qu'ils avaient à ce moment-là. On a été programmé par l'école, par la société, notre culture, des fois par la religion aussi. Et moi, je vous dis, voilà, mettez de la conscience dans ce que vous faites. Réfléchissez à pourquoi vous le faites. Posez-vous la question, est-ce que ça résonne? Est-ce que ça résonne en moi, ce que je fais? Est-ce que c'est aligné à mes valeurs, à mes convictions, à mes croyances? Et au fur et à mesure, vous allez voir qu'en fait, vous allez prendre conscience que ça vous convient pas, ça vous appartient pas en fait. Ça, c'est pas aligné à vos valeurs, c'est pas aligné à vous. Et au fur et à mesure, vous allez entamer un processus de déprogrammation. Ça, j'en veux plus. Ok. Maintenant, dans cet espace neutre, qu'est-ce que je veux mettre? Comment j'ai envie de me programmer? Avec quelle valeur? À quoi j'ai envie de croire? Comment j'ai envie de fonctionner? Comment j'ai envie de mener ma vie? Et tout ça, c'est des questions existentielles qui vont vous permettre de vous réaligner en fait. De vous réaligner. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. Par exemple, pour nous les femmes, on a beaucoup de pression sur nous au niveau de notre physique, au niveau aussi de notre pilosité. Enfin, on n'a pas le droit d'avoir des poils en tant que femme. Enfin, c'est pas beau, c'est disgracieux. Non, je suis pas d'accord. En fait, c'est quelque chose de naturel. Et si on a envie de les garder, on les garde. Et si vous n'êtes pas content, en fait, mais ne regardez pas. Et ça, c'est quelque chose que je comprends pas. S'il y a quelque chose qui vous dérange, pourquoi vous allez spécialement regarder, mettre le point sur ce qui vous dérange? Ça vous dérange les poils, par exemple, les poils sur des bras? Moi, les gens, je leur dis, en fait, mais regardez pas. Je vous oblige pas à regarder mes poils. Bon, bref, voilà, c'est une petite parenthèse, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, moi, j'ai une vie, voilà, j'ai jamais voulu rentrer dans le système.
J'ai toujours eu un peu cet esprit de rebelle. Et alors d'aujourd'hui, j'ai mon entreprise dans le bien-être. J'ai pas d'enfants. Je suis pas mariée. J'ai pas d'endroit fixe où je vis. Je vis un peu façon nomade parce que c'est comme ça que j'ai envie de vivre en fait. C'est pas quelque chose qui m'est imposé, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà, pendant très longtemps, j'ai vécu chez mes parents jusqu'à mes 32 ans. Alors, il y a beaucoup de personnes qui m'ont jugée. À 32 ans, j'ai rien à faire chez mes parents, mais j'ai envie de dire que c'était un choix, encore une fois. Et il n'y a pas de normalité, en fait. Tout est juste. Et tant qu'on est en accord, j'ai toujours été en accord avec mes choix dans ma vie. Et c'est le plus important pour moi, c'est d'être en accord. Et c'est pas de faire des choix en étant influencé par l'extérieur, mais c'est de faire des choix qui sont alignés à qui je suis et à mes valeurs. Donc voilà, c'est une grosse pression qu'on met sur les épaules des enfants. C'est une grosse pression qui continue à être sur les épaules des adultes après. Mais voilà, je vous invite à éveiller votre conscience, à mettre beaucoup, beaucoup de conscience dans ce que vous faites au quotidien, dans les choix que vous faites. Posez-vous toujours la question, pourquoi je fais ce choix-là? Est-ce que c'est aligné à moi ou pas? Pour qui je fais ce choix-là? Pour correspondre aux normes de la société? Parce que j'ai peur d'être rejetée? Parce que j'ai peur qu'on ne m'accepte pas tel que je suis? Mais ces gens-là qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes, j'ai envie de vous dire, ils n'ont rien à faire dans votre vie. Parce qu'on mérite tous d'avoir autour de nous des personnes qui nous acceptent et qui nous aiment tel que l'on est. Voilà, moi j'ai des gens autour de moi, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas le même mode de fonctionnement, on ne partage pas toutes les mêmes valeurs, mais je les accepte et je les aime tels qu'ils sont. Et pour moi, c'est ça l'amour vrai. L'amour inconditionnel, c'est accepter les gens tels qu'ils sont, même si on n'a pas les mêmes croyances. Et l'amour, c'est laisser la liberté aux gens d'être ce qu'ils ont envie d'être. Pour moi, l'amour et la liberté, c'est deux choses qui s'unissent, qui se confondent. Et ma liberté d'être, c'est quelque chose de très important pour moi et que je travaille tous les jours, au quotidien, à être le plus libre possible et être dans mon essence divine. Donc voilà, et une dernière chose aussi, deux dernières choses. Des fois on n'a pas conscience, mais au quotidien on est dans cette pression sociétale et familiale avec la radio, les magazines, la télévision, où en fait tout est fait pour conditionner les gens, tout est fait pour faire culpabiliser les gens aussi. Donc faites très attention à ce que vous écoutez, à ce que vous regardez, c'est très important. Parce que ça vient dans votre inconscient mettre certaines choses, programmer certaines choses et voilà, juste pour vous mettre en garde, faites bien attention. Aussi une autre chose que je voulais dire, oui voilà, vous avez été programmé à votre insu, mais c'est possible d'effectuer cette déprogrammation. Je l'ai faite et alors d'aujourd'hui il y a énormément de professionnels de santé, du bien-être qui sont là pour vous accompagner. Vous avez le monde subtil, tous ces esprits sacrés qui sont là, l'esprit de la terre, du vent, du feu, de l'eau, qui sont là pour vous accompagner dans ce processus de transformation. Parce que c'est un processus de transformation. On enlève toutes nos peaux qui nous ont été cousues à notre insu pour venir justement révéler la beauté de qui on est. Parce qu'on est tous des êtres divins et on mérite d'être à notre juste place, d'être aimé et accepté tel qu'on est, et ça part de soi. C'est pas aux autres de vous aimer, c'est à vous-même de vous aimer. Et vous verrez que plus vous allez vous aimer, vous accepter tel que vous êtes, il y a des personnes qui partiront parce qu'ils ne voudront pas accepter ça. Mais c'est pas grave, parce que ça laissera la place aux personnes qui vous aimeront et vous accepteront tel que vous êtes. Et la vie change, votre vie va changer, votre regard sur la vie va changer. Vous allez vous révéler, vous allez
rayonner de l'intérieur et vous allez rayonner de l'extérieur. Et je vous souhaite de tout mon cœur de commencer ou de continuer ce processus de transformation, de guérison pour révéler et réveiller la beauté de votre être. Voilà, c'est avec beaucoup de joie que je fais cette vidéo parce que ça me parle beaucoup. Voilà, tout ce qui a été, tout ce qui est imposé par la société, ces conditionnements, ces limites qu'on nous met à chaque fois. Ne vous limitez pas parce qu'on est des êtres illimités et tout est possible. Si on y croit, tout est possible et on a tous le droit de croire en ce qu'on a envie. Je crois à la terre-mère, à Pachamama, je crois à l'esprit du vent, à l'esprit du feu, à l'esprit des cristaux. Je crois à tout ça et je l'ai droit. Et j'ai plus honte de qui je suis. Et pour finir cette vidéo, je vais vous dire que tous ces programmes qu'on nous a mis, toutes ces phrases, ces étiquettes qu'on nous a collées en nous disant faut être comme ça, ou t'es nul, t'es bête, tu n'y arriveras pas. Non. Enlevez-vous tout ça. Nettoyez tout ça profondément. Et soyez fiers de qui vous êtes. N'ayez pas honte, parce que la honte nous empêche d'être dans notre vérité, dans notre rayonnement, dans notre essence divine. Soyez fiers de qui vous êtes. Gratidão, gratitude, aos